Je voudrais, à partir du psaume 57, méditer ce thème avec vous. Dieu, lève-toi sur les cieux et que ta gloire domine la terre. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Mes frères et mes sœurs, ce cantique qui a été suscité dans le cœur de David, je voudrais vous lire quelques extraits. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. En toi s'abrite mon âme. À l'ombre de tes ailes, je m'abrite. Tant que soit passé le fléau, j'appelle vers Dieu le Très-Haut, le Dieu qui fait tout pour moi. Que des cieux il envoie et me sauve. Qu'il confonde celui qui me harcèle. Que Dieu envoie son amour et sa vérité. Mon âme est couchée parmi les lions qui dévorent les fils d'Adam. Leurs dents une lance et des flèches, une langue une épée acérée. Ô Dieu, lève-toi sur les cieux, sur toute la terre ta gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire de David nous dit que lorsque Saül est tombé dans la disgrâce, l'onction de Dieu a reposé sur David. Et parce que l'onction de Dieu a reposé sur lui, au cœur de l'armée qu'il dirigeait, le peuple a commencé à chanter les louanges de David. Le peuple a commencé à chanter les clameurs de David. Le peuple a commencé à s'intéresser à David. Le peuple a commencé à bénir Dieu pour la vie de David. Et ces éloges au suffrage de David vont semer l'instinct de jalousie dans l'âme et le cœur de Saül. À partir de ce moment-là, Saül va nourrir le désir de faire tuer David. Mes frères et mes sœurs, la jalousie n'est pas une histoire qui a commencé aujourd'hui, mais qui a commencé depuis l'éternité. La jalousie va gangréner le cœur de Saül, et ce dernier va commencer à planifier des plans machiavéliques pour mettre à mort David, son filleul. Frère bien-aimé, lorsque David va apprendre que Saül tenait à le faire mourir, par le respect qu'il avait pour cet homme béni par Dieu, David va lui dire: je ne lèverai jamais la main sur un loin de Dieu. Je ne lèverai jamais la main sur quelqu'un que Dieu a consacré. Je ne lèverai jamais la main sur quelqu'un sur qui repose l'autorité et la puissance de Dieu. David va résoudre de se séparer. David va résoudre de fuir Saül pour ne pas avoir à commettre le mal le pire. Et dans sa fuite, Dieu va donner une occasion à David d'arracher la vie à Saül. Mais Saül va entrer en lui-même et dire: je n'abattrai jamais celui sur qui repose l'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Frère bien-aimé, David, dans sa poursuite, pour se faire tuer, va aller se cacher dans une grotte. Va aller se cacher dans une grotte. Et dans cette grotte, il va recevoir l'occasion favorable de sa vie pour mettre fin à la vie de celui qui voulait le tuer. Mais David a dit: non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Mais au contraire, David va se mettre à bénir Dieu. Il va se mettre à bénir Dieu pour l'occasion qu'il lui a donnée. Et Saül, lorsqu'il sortira de cette expérience, lorsqu'il sortira de cette expérience miraculeuse, il va laisser monter en son âme, dans la profondeur de son âme, dans la profondeur de son intimité, un cantique à la gloire de Dieu. Frère bien-aimé,
Je pourrais dire qu'il est drôle le psalmiste. Il est drôle le psalmiste. Pourquoi? Parce que plus il souffrait, plus il aimait Dieu. Plus David souffrait, plus David aimait Dieu. Plus il se sentait persécuté, plus il se montrait plus proche de Dieu. En David, la louange n'a jamais quitté le tas de son âme. Frère bien-aimé, cette louange de David, Dieu lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Cette louange de David est un signe qui démontre la pureté de son cœur. Toi aussi, fais tout, que ton histoire témoigne de la pureté de ton cœur. N'est pas un cœur alourdi, n'est pas un cœur de vengeance, n'est pas un cœur qui cherche à tuer, mais un cœur qui a soif de Dieu. Un cœur pur. Dieu dit, souviens-toi de ce que dit les Écritures. Heureux celui qui a un cœur pur. Heureux celui qui a un cœur pur. Il verra Dieu. Toi aussi, est ce cœur pur. Est ce cœur que cherche Dieu. Alors, n'accuse personne. N'accuse personne dans ton histoire parce que tu es une histoire sacrée avec Dieu. N'accuse personne, n'accuse pas tes adversaires, n'accuse pas Dieu. N'aie dans ta bouche aucun mot de vengeance. Toi, fais confiance à Dieu et Dieu ira loin avec toi. Il veut vivre avec toi, il veut faire marche avec toi. Frère, j'annonce à quelqu'un que tu vivras au nom de Jésus, que tu vivras au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, face à ses adversaires, face à ses ennemis, il ne faut pas haïr. Il ne faut pas haïr, mais il faut agir comme David. David était face à son ennemi Saül. David n'a pas haï Saül, mais il a tout simplement agi. C'est-à-dire résister à la force de l'ennemi par le don de l'Esprit Saint, par le don de l'Esprit de Dieu. Ils auront pour langue une âme tranchante. Toi, reste tranquille. Ils auront pour lance des flèches. Toi, reste tranquille. Tiens bon, le Seigneur est avec toi. Tiens bon, il marche à tes côtés. Et surtout, ne réponds pas à la haine par la haine. Réponds à la haine par l'amour. Ainsi donc, la pureté de ton âme et la pureté de ton cœur te donneront de vivre dans la félicité de Dieu. Résiste avec la force d'en haut. Quand les persécutions viendront, ne pense pas que les persécutions viendront d'ailleurs. Les persécutions viendront de ceux qui sont à côté de toi. Mais tiens bon, le Seigneur est fidèle. Si toi, tu restes fidèle avec lui. Tiens bon, parce que la lumière du Christ est en toi, parce que la joie du Christ est en toi. Tiens bon, et tu auras le triomphe, la victoire sur tes ennemis. Mais si tu commences à nourrir dans ton âme la vengeance ou autre chose, tu ne verras pas la main de Dieu t'accompagner dans ces moments difficiles de ton histoire. Sois fort et prends courage. Sois fort et prends courage, car c'est dans l'épreuve. C'est dans l'épreuve que nous faisons l'expérience du salut. C'est dans l'épreuve que nous goûtons à la joie de Dieu. C'est dans l'épreuve que nous goûtons à la bonté du Seigneur. Souviens-toi de David. Il a chanté à Dieu sa louange la plus ardente de son histoire. Oh Dieu, lève-toi. Lève-toi sur les cieux et que ta gloire remplisse la terre. Si la gloire de Dieu remplit ton cœur, tu vivras désormais, frère bien-aimé, un enfant de lumière. Je vais annoncer à quelqu'un que tu vas chanter pour Dieu au cœur de certaines épreuves, au cœur de certaines histoires qui peut-être te faisaient pleurer. Mais tu vas chanter pour Dieu. Tu vas chanter à Dieu ton salut. Tu vas chanter à Dieu ton amour. Parce qu'il est avec toi. Parce qu'il ne t'a jamais abandonné et il ne t'abandonnera jamais. Sois fort et prends courage. Mais, mes frères, mes sœurs, pourquoi les hommes ne peuvent-ils pas voir directement la gloire de Dieu? Pourquoi? Pourquoi la gloire de Dieu semble retardée sur la vie de certaines personnes? Pourquoi?
je voudrais rappeler à l'esprit de tous que Satan, le prince de ce monde, va et vient à la recherche de sa proie. Lui aussi, il est un adversaire redoutable qui cherche à avoir des adeptes et des fidèles. Satan frappe à la porte de ton cœur. Satan est en conflit avec le bien à la porte de ton cœur. Il court lui aussi pour chercher des amis afin de gagner des âmes à lui. Beaucoup arrivent à embrasser ou du moins à dire oui à Satan au point qu'ils n'arrivent pas à voir la main de Dieu s'établir sur eux. Frère bien-aimé, sache voir dans ses œuvres sa main. Sache voir dans certaines situations la main du démon, la main de Satan, la main de l'esprit malin. Et éloigne-toi. D'autres personnes n'arrivent pas à voir directement la gloire de Dieu à cause de la présence du péché. Le péché, la Bible dit que c'est ce qui nous éloigne de Dieu. Le péché, c'est ce qui nous coupe de la grâce. Fais tout pour ne pas le couper de la grâce. La grâce, c'est la fidélité de Dieu pour toi. La grâce, c'est le secours de Dieu pour toi. La grâce, c'est le soutien de Dieu pour toi. La grâce, c'est la faveur de Dieu pour toi. La grâce, c'est l'approbation de Dieu pour toi. La grâce, c'est l'onction de Dieu pour toi qui repose sur ta vie. Mais la grâce ne peut pas marcher avec le péché. Le monde aujourd'hui nous présente des miroirs de séduction. Des miroirs pour nous faire perdre. Et beaucoup se laissent séduire par ces miroirs. Le cœur de l'homme est compliqué, certes, mais le cœur de l'homme est également amoureux. Mon frère, ma soeur, aie un cœur amoureux de Dieu. Et quand tu apprendras à voir ce cœur amoureux de Dieu, tu apprendras à aimer davantage Dieu et tes frères. Tu apprendras à fuir le péché. Souviens-toi de ce que dit Isaïe chapitre 59 à partir du verset 2. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Que ton péché ne t'empêche pas de voir la main de Dieu. Que ton péché ne t'empêche pas de voir la faveur de Dieu. La Bible dit, si ta main t'empêche d'entrer dans la victoire et dans la bonté de Dieu, coupe cette main. Si ton œil t'empêche de voir la fidélité de Dieu, arrache cet œil. Comme pour dire que tu es appelé, toi et moi nous sommes appelés à couper avec ce qui nous coupe de la bonté de Dieu, de la bienveillance de Dieu. Une autre chose qui nous empêche de voir l'accomplissement ou même de voir la gloire de Dieu directement, c'est le manque de pardon. Le manque de pardon est un autre obstacle. Le manque de pardon fait que dans la vie, il y a des personnes qui marchent comme des zombies. Des personnes blessées qui marchent comme des personnes qui sont perdues. Notre Dieu n'est pas perdu. Notre Dieu est là et il marche avec toi. Souviens-toi de cette femme pécheresse dans la Bible qui devait être lapidée, tuée à coups de pierre. Mais lorsqu'elle a rencontré la bonté de Dieu, lorsqu'elle a rencontré la miséricorde de Dieu, lorsqu'elle a rencontré le regard de Dieu, elle a dit, Seigneur, pardon et miséricorde. Jésus l'a regardée et lui a dit, femme, où sont ces personnes qui te condamnèrent? Moi aussi, je ne te condamne point. Alors, si je ne te condamne pas, apprends à ne pas condamner ceux qui voulaient te tuer. Mes frères, mes sœurs, quand nous refusons le pardon de Dieu, quand nous refusons le pardon de Dieu, alors la racine de l'amertume grandit en nous. La racine de tous les maux grandit en nous. Et nous nous coupons de ce que le Seigneur nous dit. Frère, sœur, ne te coupe pas de la bénédiction. Parce que le manque de pardon te coupe de la bénédiction. Si les hommes, ou certains hommes et certaines femmes de Dieu sont bénis aujourd'hui, si dans la société, des personnes sont bénies aujourd'hui, c'est parce qu'elles savent pardonner. Alors que toi,
Même quand celui qui t'a offensé vient te demander pardon, le cœur est tellement chargé que tu n'arrives pas à lui dire, mon frère, ma soeur, je te pardonne. Souviens-toi de l'histoire de l'enfant prodigue. Cet enfant qui a dilapidé tous les biens de son père, tout l'héritage, du moins tout son héritage. Quand il a fini, il est rentré dans une grande souffrance. L'amertume a commencé à gagner l'état de son âme. Il a fléchi ses genoux et il a dit, les ouvriers de mon père à la maison ont de quoi manger. Mais moi, j'ai péché contre mon père. Je retourne vers lui pour lui demander pardon. L'enfant fait la démarche et il arrive. Le père voit la démarche de son fils. Le cœur du père est saisi. Le père appelle ses ouvriers. Apportez des vêtements pour habiller mon enfant. Ainsi en est Dieu. Si tu sais pardonner, Dieu saura t'habiller. Il saura t'habiller d'un vêtement nouveau, d'un vêtement de salut. Si tu sais pardonner, Dieu te recouvrira d'une vie nouvelle. Si tu sais te pardonner, Dieu mettra à ton doigt l'anneau de la grâce. Il te dira à nouveau, mon enfant, entre dans la maison, entre dans la joie de ton Père. Souviens-toi également de Zachée, qui cherchait à voir Dieu. Zachée était un grand pécheur, un grand voleur, si on peut le dire. Mais quand il a rencontré le regard de Dieu, il dit, Seigneur, aujourd'hui, le salut est entré dans ma maison. Alors, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rendrai 2 fois plus. Du moins, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je me repentirai auprès de lui. Je voudrais que tu sois cet enfant prodige. Je voudrais que tu sois Zachée qui a rencontré la miséricorde de Dieu. Mes frères et mes sœurs, une autre chose qui t'empêche de rencontrer la gloire directe de Dieu, c'est le manque d'amour, ou du moins l'amour pour le monde. L'amour pour le monde. Combien de personnes aujourd'hui, chrétiens que nous sommes, avons un amour privilégié pour le monde que l'amour pour le Christ. La Bible dit que tout nous est donné. La gloire du monde nous est donnée. Les faveurs du monde nous sont données. Mais tout ne nous sont pas utiles. Tout n'est pas utile pour nous. Tout n'est pas utile pour nous. Nous ne sommes pas suffisamment conscients de cela. Alors regardons le comportement de certains autour de nous, le comportement de certains chrétiens. On pourrait même dire, les païens sont mieux que ces personnes. Mes frères et mes sœurs, chrétien tu es, change de vision, change de regard. Regarde la vision de Dieu, regarde la direction de Dieu. Ainsi donc, Dieu ôtera devant toi les pieds de ce monde, les séductions de ce monde. L'amour de ce monde est inimitié contre Dieu. Celui qui aime le monde sera ennemi de Dieu, te dira Jacques chapitre 4. Celui qui aime le monde sera ennemi de Dieu. C'est vrai, tu es dans ce monde, tu ne peux pas vivre ailleurs que ce monde. Tu ne peux pas vivre ailleurs que dans ce monde. Mais que l'amour de ce monde ne supplante pas l'amour de Dieu. Sinon, tu te ferais ennemi de Dieu. Mes frères et mes sœurs, l'amour de ce monde nous conduit à être serviteurs du démon, serviteurs de Satan. Ne sois pas serviteur de Satan. Alors, si vous voulez voir agir Dieu, chaque jour dans votre vie, il va falloir que vous appreniez à vous détacher de tout ce que je viens de citer. Savoir pardonner, savoir se détacher du monde, savoir dire au Seigneur, viens à mon secours, savoir fuir les péchés, savoir fuir Satan, savoir fuir Satan. Alors levez-vous comme Salomon en 2 Chroniques, au chapitre 7, et qui dit ceci, la gloire de l'Éternel remplit ce lieu pour que des ministères soient suscités. Je prie mes frères et mes sœurs, qu'en s'appuyant sur Dieu, Dieu fasse reposer sur toi un feu nouveau. Pour qu'en toi soient suscités des ministères glorieux, pour que soit avancé l'annonce de l'évangile. Je prie pour que tu répondes à l'appel de Dieu, pour que tu répondes à l'appel de Dieu dans la vérité de ton âme et dans la vérité de ton cœur. Ainsi, la gloire de Dieu se lèvera sur toi et la gloire de Dieu fera du bien au cœur de ce monde,
au cœur de notre pays, la Côte d'Ivoire, au cœur de notre histoire, au cœur de ton histoire personnelle, qu'il en soit ainsi, Dieu qui est fidèle et vivant pour les siècles des siècles. Amen.